Donc, on disait qu'on avait un étage qui était U de x, le numérateur, un étage V de x, le dénominateur. On sait qu'on a deux racines, moins 1 qui est bien sûr prise, et 3 qui est la racine du bas, du dénominateur, et qui, elle, est interdite. Hein. Bon, ici, ça va être on a U, on a V, donc on a tous les éléments dont on a besoin. Alors, on peut l'appeler U sur V, hein, puisqu'en fait notre problème c'était U sur V. Hein. Mais en fait, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder les signes pour savoir quand le tout est positif, quand le tout est négatif. Alors les profs disent souvent U de x sur V de x. Souvent ils transforment en U de x fois V de x. Et ça peut surprendre les élèves, des fois, ils se disent « Ah mais je comprends pas, comment se fait-il que U de x sur V de x devienne U de x sur V de x ?» Non, non, on regarde les signes. Alors, et la règle des signes, la règle des signes d'un quotient est la même que celle d'un produit. Hein, U de x fois V de x, c'est un produit. U de x sur V de x, c'est un quotient. La règle des signes est la même. Par exemple, plus fois plus égale plus. Eh bien, plus divisé par plus égale plus. Plus divisé par moins égale moins. Et plus multiplié par moins égale moins. Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, ce U sur V devient U fois V. Et moi, je me rappelle, quand j'ai recommencé les mathématiques, je me dis, mais comment ça se fait que ça devienne U fois V, hein. C'est simplement une question de règle de signe, et la règle de signe est la même. Alors maintenant, regardons. U de x, de moins l'infini à plus l'infini. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder mon dessin. Regardez mon petit dessin. Qu'est-ce qu'il me dit, le petit dessin? Il me dit que avant les x avant moins 1, le polynôme est négatif. Alors, les x avant moins 1, les voilà les x avant moins 1, de moins l'infini jusqu'à moins 1, le polynôme est négatif. Pour la valeur moins 1, regardez le dessin, pour la valeur moins 1, le polynôme U de x s'annule. Il s'annule. Bien. Bulle. On repart. Pour les x après moins 1, le polynôme est positif. Pour les x après moins 1, les voilà. Les voilà, les voilà, les voilà, les voilà. Hop, le polynôme est positif. Bien sûr, 3 a été éliminé. Bon, le numérateur prendrait 3. Mais malheureusement, on est obligé de tenir compte du dénominateur. Et puisque le dénominateur ne veut pas de 3, alors on ne prendra pas 3. Même au numérateur, on ne prendra pas 3. Hein. Mais enfin, peu importe, pour la règle des signes, on sait que de moins 1 à 3 non compris, le polynôme est positif. Et après 3, le polynôme est toujours positif. Pour V de x maintenant. Pour V de x, reprenons le dessin, regardez V de x. Alors, on voit que 3 est la valeur racine de V de x, mais que cette valeur est interdite. Hein. On voit que pour les x supérieurs à 3, V de x est strictement supérieur à 0. On déduit donc, sans faire le calcul, sans poser de calcul, que V de x ici est négatif. Donc, on reporte ça. Pour les x de moins l'infini jusqu'à 3, exclu. Pour les x de moins l'infini jusqu'à 3 exclu, le polynôme est négatif. Pour la valeur 3, la racine est interdite. Bon, on a mis une double barre. La double barre veut dire que la valeur est interdite. Maintenant, pour les x supérieurs à 3, V de x est positif. On y va. Pour les x supérieurs à 3, tout cela, le polynôme est positif. Et maintenant, je fais la règle des signes. U divisé par V, ou U fois V, c'est la même règle de signe. U divisé par V, moins divisé par moins égale plus, moins fois moins égale plus, et voilà. Mon résultat, le voilà. Attention, n'oubliez pas de descendre cette valeur est comprise, on a le droit à cette valeur, elle annule le numérateur,
pas le dénominateur, elle annule le numérateur, on a parfaitement le droit de la prendre. Hein. Bon, maintenant, on continue. Plus divisé par moins égale moins, ou plus multiplié par moins égale moins, c'est la même règle. Et enfin, plus divisé par plus égale plus, ou plus fois plus égale plus, et voilà. Bien. Alors, on va prendre tout ça, Madame Yeshita, et on va faire un peu de propre pour finir. Voilà. Bon, donc on a fait le tableau de signes, on a fini tout ça, maintenant il ne nous reste plus qu'à résumer les choses. Allez, revoyons un peu à gauche. Bon, racine de x définie pour petit x supérieur à 0, autrement dit pour x appartenant à R+, bon on l'a vu, on l'a revu, c'est bien. Bon, maintenant, on a vu que racine de x plus 1 sur x moins 3, c'était du type de racine de a de x, qui elle-même, en affinant les choses, est du type racine de u de x sur v de x. Alors, racine de u de x sur v de x est définie pour u de x sur v de x supérieur ou égal à 0. On s'est posé la question, quand est-ce que ça était supérieur ou égal à 0? Le tableau de signes nous répond. Regardez bien. Quand est-ce qu'on est positif? Quand est-ce qu'on est positif? On est positif ici et on est positif ici. Par conséquent, ce sont tous ces x-là qu'on va prendre. Jusque-là, on est défini. Hein. La valeur moins 1 est définie, donc jusque-là, on va prendre tous ces x-là, y compris tout cela, jusqu'à 3 non compris. Attention, on ne prendra pas 3. Hein. Résumons-le. Les conditions d'existence, ce que vous appelez en Suisse, ou qu'on appelle nous en France, le domaine de définition, le domaine de définition de racine de u de x sur v de x, qui est égal au domaine de racine de a de x, c'est la même chose, qui est égal encore au domaine de racine de x plus 1 sur x moins 3, est égal, j'ai fait une erreur, excusez-moi, on n'a jamais un infini fermé, est égal à l'ensemble des x qui partent de moins l'infini jusqu'à moins 1. De moins l'infini jusqu'à moins 1, c'est une des parties du domaine de définition. En effet, regardez bien, de moins l'infini jusqu'à moins 1, on prend tous les x. Moins 1 compris, Madame Miyashita. Moins 1 compris. Hein. Bon, mais c'est pas tout. Et regardez bien, le deuxième ensemble, c'est celui-là qui est positif. Mais les deux ensembles sont disjoints. Hein. C'est-à-dire que, bon, il y a une sacrée séparation quand même. Les deux ensembles sont disjoints. Donc on va utiliser le symbole union. Union. Union 3, attention, la valeur 3 n'est pas comprise, regardez bien. La valeur 3 est en double barre. C'est celle qui annule le dénominateur, bien sûr. Hein. Donc, le 3 n'est pas compris, mais après 3, tous les x après 3 sont compris, donc jusqu'à, et j'ai encore fait une erreur, jusqu'à plus l'infini, hein, de 3 jusqu'à plus l'infini, intervalle ouvert, hein, et 3 n'est pas pris. Hein. Bon, donc on est d'accord que l'ensemble de définition de notre racine de x plus 1 sur x moins 3 est l'ensemble qui va de moins l'infini jusqu'à moins 1 compris, union 3 non compris jusqu'à plus l'infini. Écrivons-le en extension, cet ensemble. Hein. Disons que le domaine de racine de x plus 1 sur x moins 3, c'est la même chose que j'ai écrit là, c'est égal à l'ensemble des x appartenant à R. Oui, mais quels x? Pas tous les x, non, non. Tel que, alors le tel que, je le fais comme ça,
mais il est possible que le tel que se fasse dans ce sens-là. Hein, je ne me souviens plus très bien. Hein. Donc c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que les x soient inférieurs ou égal à moins 1. Et oui, tous ces x-là, hein, jusqu'à moins 1. Donc il faut que les x soient inférieurs ou égal à moins 1. D'accord. Union, regardez bien union, devient le ou. C'est le ou exclusif. Je reparlerai du ou exclusif plus tard, pas pour l'instant. Donc, alors, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x est inférieur ou égal à moins 1 ou bien, ou les x supérieurs strictement à 3. Les voilà. Les x strictement supérieurs à 3, les voilà. Et voilà, j'ai écrit mon domaine de définition ou mes conditions d'existence de deux manières. Ou bien j'ai utilisé les intervalles en haut, ou bien j'ai utilisé une définition en compréhension. Voilà. Maintenant que j'ai fait le domaine de définition, je peux attaquer la résolution. Encore une fois, pourquoi ai-je fait le domaine de définition en premier? Eh bien, c'est parce que maintenant je vais faire la résolution. Et je vais trouver des valeurs. Eh bien, c'est pour voir si ces valeurs de x que je vais trouver bientôt, sont compatibles. C'est-à-dire pour savoir si elles appartiennent au domaine de définition. Bien, Madame Yashita, on prend tout et on y va. Incident technique. Voilà. Alors ce qu'on voit mal en bas, c'est U de x sur V de x, qui est du type, au niveau de la règle des signes, qui est du type U de x fois V de x. Je vais zoomer un peu, des fois que ça vous posera un problème. Voilà. Voilà. On voit U de x fois V de x. On le voyait mal de loin. Bien. Et notre problème, maintenant, on va pouvoir s'attaquer au problème. Quand racine de x plus 1 sur x moins 3 est-il égal à 0? Voilà. Bien. Alors, maintenant, on attaque le problème. C'est Madame Yachta qui me fait rire. Hein. Alors, maintenant, on attaque le problème de racine de x plus 1 sur x moins 3. Quand est-il égal à 0? Vous voyez, il a fallu que je fasse tout, le domaine de définition, tout ça, avant de m'attaquer réellement au problème qu'on me demandait. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est facile ici. Hein. Je vais la réécrire ici pour qu'on voit mieux. X plus 1 sur x moins 3. Quand cela est-il égal à 0? Je vais enlever la racine. Comment enlever la racine? Je vais mettre tout ça au carré, à condition qu'à droite, j'en fasse autant. Bon, ici, fonction racine, fonction carré, les deux fonctions sont inverses l'une de l'autre, elles s'éliminent. Il me reste donc bien, attention, il me reste x plus 1 sur x moins 3. Il ne me reste pas valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. Non, j'ai fait tout le domaine de définition, donc il est bien, puisque j'ai fait le domaine de définition, ça veut dire que je ne parle ici que des x qui font que ce machin-là, hein, ce quotient, soit supérieur ou égal à 0 pour le haut. Avec bien sûr x moins 3 différent de 0. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être égal à 0 en haut, hein, mais on ne peut pas être égal à 0 en bas. Bien, c'est pour ça que je mets que le tout est supérieur ou égal à 0. J'ai fait le tableau de signes, j'ai fait tout le travail, je peux le dire. Bien, j'enlève tout ça maintenant, puisque c'était qu'un rappel. Donc, j'avais racine de x plus 1 sur x moins 3, le tout élevé au carré, il me reste x plus 1 sur x moins 3 égale 0 carré égale 0 fois 0 égale donc 0. Hein. Voilà. Alors maintenant, je me retrouve devant cette équation-là. Comment traiter cette équation-là? En fait, c'est très simple. Comment traiter x plus 1 sur
x moins 3 quand cela est-il égal à 0. Bon, on se rappelle que x moins 3 ne peut jamais être égal à 0. C'est hors de question. X moins 3 est un dénominateur, par conséquent, ça ne peut pas être égal à 0. Par conséquent, le problème de tout ça égal à 0 se limite à l'étude du haut seulement égal à 0. Voilà, ça devient très simple. Hein. Donc quand x plus 1 est-il égal à 0, quand x égale à moins 1. Voilà la solution. Quand x égale moins 1. Alors, cette solution est-elle compatible? Enfin, d'abord, lecture à l'envers. Si x égale moins 1, alors le tout est égal à 0. En fait, x plus 1 est égal à 0. X plus 1 est égal à 0, ça fait donc 0 sur x moins 3. X moins 3 n'est pas égal à 0, lui. Mais 0 sur quelque chose, ça fait 0. On a donc résolu le problème. Hein. Donc, si x est égal à moins 1, le tout, c'est-à-dire x plus 1 sur x moins 3, est égal à 0. On a résolu l'équation. Maintenant, on regarde si la solution est compatible. Elle sera compatible si cette solution appartient au domaine de définition. Voyons, il faut que x soit égal à moins 1. Est-ce que x égale moins 1 appartient au domaine de définition? Le voilà, x égale moins 1. Le voilà, x égale moins 1. Là. Et il est compris dans le domaine de définition. Par conséquent, ça joue. Ça va, c'est comme on dirait en Suisse, ça joue. Ça veut dire c'est bien, c'est bon. La solution à la miechta, la solution est bonne. Hein. Et on peut conclure que l'ensemble des solutions, c'est égal à S qui contient un élément qui s'appelle l'élément moins 1. Et on a fini. Ah, une chose encore, on a vu que j'ai dit, hein, x plus 1 sur x moins 3, quand est-il égal à 0? Et j'ai dit que x moins 3, enfin je dis comme dirait n'importe qui, comme dirait n'importe quel prof, hein, j'ai dit que x moins 3 devait être différent de 0. Par conséquent, le problème se limite à l'étude du haut, et du haut seulement égale 0. Ce qui aurait été mal, c'est de, par exemple, dire, de résoudre le problème en disant quand x plus 1 sur x moins 3 est-il égal à 0, ah bah quand x plus 1 est égal à 0 fois x moins 3. Ne montez pas un dénominateur comme ça à droite, non, jamais. Hein. Rappelez-vous qu'un quotient, quand un quotient est égal à 0, hein, on sait qu'un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Par conséquent, le problème du tout égal à 0 se limite à l'étude du haut. Et c'est tout. Hein. Et rappelez-vous que oui, si x égale moins 1, ça fera du 0 sur x moins 3, Si x égale moins 1, ça fera donc du moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3, en fait, ça fera du moins 4. 0 sur moins 4, ça fait 0. 0 sur n'importe quoi, ça fait 0. Voilà. Bien, on a tout dit, je pense. Hein, on en a dit beaucoup, je pense qu'on a dit le plus important. On va donc balayer tout le tableau et puis on va s'arrêter là. On va faire la suite. Enfin, on va faire la suite. Mais pour ce soir, nous, on va s'arrêter. L'écho, le fil, Ito, sur la scène. Ito, sur la scène. Voilà. Bon. Allez, le petit problème suivant. Résoudre racine de 2x2 moins 3x plus 1 quand cela
est-il égal à 0? Alors on a vu que pour une racine, hein, pour solutionner une équation racine, il nous faut toujours chercher en premier le domaine de définition. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aura résolu la racine, hein, lorsqu'on aura trouvé les solutions en x, encore faut-il que ces solutions soient compatibles. Par conséquent, le meilleur réflexe, c'est de commencer par le domaine de définition. Alors, cherchons grand D. Alors, on voit que racine de 2x2 moins 3x plus 1, c'est du type racine de a de x. Et nous, hein, on sait que racine de a de x est définie pour a de x supérieur ou égal à 0. Alors, défini ou avec, c'est pareil, c'est le même sens. Hein. Défini pour a de x supérieur ou égal à 0, avec a de x supérieur ou égal à 0, c'est la même chose. Alors, ici, Madame Yashita, ici, a de x est égal, à l'intérieur de ce qui est dans la racine, c'est-à-dire 2x2 moins 3x plus 1. Par conséquent, ici on a écrit racine de a de x définie pour a de x supérieur ou égal à 0. A de x c'est quoi? C'est 2x2 moins 3x plus 1. Alors quand 2x2 moins 3x plus 1 est-il supérieur ou égal à 0? En fait ça vient à dire quand a de x est-il supérieur ou égal à 0. Alors on ne sait pas faire, ça on ne sait pas faire. 2x2 moins 3x plus 1 supérieur ou égal à 0, on ne sait pas faire. Alors on a une combine. On prend librement la liberté, enfin on prend la liberté, pas librement la liberté, on prend la liberté d'écrire 2x2 moins 3x plus 1 égale à 0. Quand cela est-il égal à 0? C'est une liberté qu'on prend. Hein. Alors, de là, on fait le delta. On fait le delta, B2 moins 4AC, donc ça fait du moins 3 au carré, moins 4 fois 2 fois 1, delta égale 9 moins 8, delta égale 1, delta est supérieur à 0, par conséquent ça entraîne qu'on a deux racines distinctes, x' différent de x seconde, Madame Yashita. Quelles sont-elles ces racines? Alors x' est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui nous fait du moins 3 plus racine de 1 sur 2 fois 2. Bon, moins 3 c'est plus 3, plus racine de 1 c'est plus 1, 3 plus 1, 4, 4 sur 2 fois 2, 4 sur 4, ça fait 1. X' vaut 1. X seconde moins 3 moins racine de 1, ça fait donc du plus 3 moins 1. Hein, moins racine de 1, ça fait donc moins 1. Donc plus 3 moins 1, plus 2 divisé par 2 fois 2, plus 2 divisé par 4, ça nous fait donc du 2 quarts ou du 1 demi pour aller plus vite. Bon, on a les deux racines. Allons-y, venons voir par là. On a un théorème qui nous dit, maintenant qu'on a les racines, le polynôme P est toujours du signe de A, de petit a, hein, le A de AX2. Le polynôme P est toujours du signe de petit a à l'extérieur des racines. Ici, A est égal à 2. Hein. On a vu que le polynôme s'appelait 2x2 moins 3x plus 1. Donc ici, tout le monde est bien d'accord, ici A est égal à 2. Ce qui entraîne que le polynôme P, hein, est positif à l'extérieur des racines. Hein. Donc on regarde le petit schéma, on a les deux racines, 1 demi, 1, bon 1 demi étant plus petite, elle se trouve à gauche, et 1 à droite. On sait que le polynôme est toujours du signe de petit a est positif, hein. N'oubliez pas que a égale 2, ça veut dire que a est supérieur à 0, par conséquent, le polynôme P à l'extérieur des racines, voilà l'extérieur des racines, hein. C'est ça l'extérieur des racines, ça c'est l'intérieur. Hein. Donc à l'extérieur des racines, les x qui sont à l'extérieur des racines font que le polynôme P est positif. Voilà. À l'intérieur, on est négatif. Nous, ce qu'on veut, c'est racine de A supérieure ou égale à 0. Ou égale à 0. Par conséquent, on peut prendre les valeurs racines. Racine de 0 existe. Racine de 0, c'est égal à 0. Par conséquent, les racines, on peut les prendre. Hein. Alors, on regarde ici, vite fait. Puisqu'on sait maintenant où le polynôme est positif, eh bien, on peut dire que le domaine de racine de a de x, qui est en fait égal au domaine de, on voit mal, qui est égal au domaine de, en fait c'est quoi racine de a de x? C'est racine de 2x2 moins 3x plus 1, eh bien c'est égal à l'intervalle
qui va de moins l'infini jusqu'à 1 demi, la première valeur racine, et qui est comprise, hein, on a le droit, encore une fois, si j'injecte x égale 1 demi, mon polynôme fera 0, ça me fera donc racine de 0 égale 0, donc je peux comprendre, j'ai le droit, racine de 0 est définie. Par conséquent, je prends la valeur racine sur tout. Alors, donc ça va de moins l'infini jusqu'à 1 demi, compris, union 1, compris, qui est la deuxième valeur racine, jusqu'à plus l'infini. On aurait pu l'écrire aussi en extension, on aurait pu dire que le domaine, de racine de a de x, hein, pour aller plus vite, est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que les x soient inférieurs, tel que les x soient inférieurs ou égal à 1 demi. Hein, voilà, j'ai résumé ici, Madame Yashita, j'ai deux mains. Voilà, j'ai résumé ici cet intervalle. C'est tous les x qui sont inférieurs ou égal à 1 demi. Et comme je peux être égal à 1 demi, je le précise ici, j'ai mis inférieur ou égal à 1 demi. Union, comment vais-je l'écrire, union? En fait, ça veut dire que x appartient à cet intervalle ou à celui-là. C'est le ou exclusif. Ou x, ou bien x, supérieur, regardez bien, Madame Mishta, supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire tous ces x-là. Tous les x qui sont supérieurs ou égales à 1. Voilà, j'ai résumé mon domaine en compréhension. Bien. Allez, Madame Mishta, on va vite fait faire un tour d'horizon là-dessus. Merci de m'aider. L'écho. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout pris, hein. Voilà. Avec le domaine de définition écrit en compréhension et en dessous en intervalle. Voilà. À la suite. Alors, on a vu qu'on avait toujours un problème de résolution d'une racine avec un polynôme carré dedans. Hein. On a écrit ici le domaine de définition. Maintenant qu'on connaît le domaine de définition, on sera en mesure de savoir si les solutions qu'on va trouver quand on va résoudre cette équation sont compatibles avec le domaine de définition. Je répète, les solutions qu'on va trouver doivent appartenir au domaine de définition. Si elles n'y appartiennent pas, et ça arrive qu'elles n'y appartiennent pas, si elles n'y appartiennent pas, elles seront des solutions impossibles ou incompatibles. Bien, on y va. Maintenant, résolvons racine de 2x2 moins 3x plus 1 égale 0. Quand cela est égal à 0. Alors on vient ici, Madame Mishta, oui. Alors on pose la question, quand racine de 2x2 moins 3x plus 1 est-il égal à 0? D'abord, une question, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, c'est possible, parce que racine de a de x peut être égale à 0. En effet, il existe un nombre, c'est racine de 0, qui est égal à 0. Donc si on arrive à faire a de x égale 0, ça nous fera écrire racine de 0, et on sera égal à ce moment-là à 0, car racine de 0 égale 0. Alors, on y va, racine de a de x égale à 0, quand racine de a de x est-il égal à 0? Racine de a de x, c'est racine de 2x2 moins 3x plus 1, quand cela est-il égal à 0? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire porter la fonction carré à gauche et à droite. Bon, ici à gauche, j'ai fonction racine, fonction carré, les deux s'éliminent. Rappelez-vous, attention, quand j'enlève la racine, cette fois, ne mettez pas de valeur absolue.
le nombre qui était à l'intérieur est un nombre strictement positif, puisqu'on a cherché l'endroit où le polynôme était positif. Par conséquent, le nombre que je tire d'ici, est un nombre positif. Par conséquent, pas de valeur absolue. Hein. Alors, donc il nous faut résoudre quand 2x2, hein, maintenant que la fonction carré et la fonction racine se sont éliminées, à droite ça fait 0 carré ça fait 0 fois 0, ça fait donc 0. À gauche, bon, il me reste 2x2 moins 3x plus 1. À solutionner, quand 2x2 moins 3x plus 1 est égal à 0, on ne va pas le refaire, on l'a fait à l'instant. Hein. On sait que le delta était positif, même le delta était égal à 1. On sait donc que le delta était supérieur à 0. On a vu qu'on avait deux racines, x' égale 1 demi, x seconde égale 1. Par conséquent, si x seconde égale 1, ou si x' égale 1 demi, enfin, si x égale 1 ou si x égale 1 demi, alors, ce polynôme 2x2 moins 3x plus 1 est égal à 0. Alors, racine de a de x est égal à 0, et même racine de a de x, combien vaut-il a de x si x égale 1 demi et si x égale 1, ou si x égale 1, que vaut a de x? Il vaut 0. Il vaut 0. Et racine de 0, c'est 0. Ça y est, on a solutionné le problème. On peut donc écrire le domaine, l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions, ce qui entraîne que l'ensemble des solutions, c'est égal à un ensemble qui contient deux éléments, qui sont 1 demi, la plus petite à gauche, et 1. Voilà. Bon, c'est vrai, à condition que ces deux valeurs, appartiennent au domaine de définition. Y appartiennent-elles? Eh bien oui, regardez. On a pris dans le domaine de définition, on a pris la valeur 1 et on a pris la valeur 1 demi. Par conséquent, les solutions qu'on a trouvées appartiennent au domaine de définition. Par conséquent, les solutions sont compatibles. Voilà, Madame Yashita, vous me prenez les fils, s'il vous plaît. Merci. Alors là, on lit mal, mais c'est x' égale 1 demi, x seconde égale 1. On voit mieux à la télévision que à ma petite télé. Et enfin, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble qui contient deux éléments, 1 demi et 1. C'est bien. Okay. Allez, la suivante. Quand racine... Résoudre, donc c'est résoudre, excusez-moi, j'ai oublié de marquer résoudre, je vais l'effacer. Résoudre. Alors, résoudre racine de 3x moins 2, quand cela est-il égal à 5 hein. D'abord, avant toute chose, cherchons le domaine de définition. Voilà. Donc le domaine de définition, c'est le domaine de définition de racine de 3x moins 2. Hein. Ce n'est pas le domaine de définition de 5. 5, c'est un nombre. Hein. Nous, on cherche le domaine de définition de racine de 3x moins 2. Où cela est-il possible? Racine de 3x moins 2, c'est du type racine de a de x. Avec a de x, on sait qu'il nous faut a de x supérieur ou égal à 0. a de x, qu'est-ce que c'est? Ici, a de x, c'est l'intérieur de la racine, c'est-à-dire 3x moins 2. Autrement dit, il nous faut a de x supérieur ou égal à 0. a de x, c'est quoi? C'est 3x, il nous faut donc 3x moins 2 supérieur ou égal à 0. Bon, 3x moins 2, quand cela est-il supérieur ou égal à 0? Ce qui revient à dire, quand a de x est-il supérieur ou égal à 0? Bah, traitons, 3x moins 2 supérieur ou égal à 0, ça fait du 3x supérieur ou égal à 2, le moins 2 passe de l'autre côté, il devient 2, ou encore x supérieur ou égal à 2 tiers. Et regardez bien, donc le 3, oui, mon crayon, il est là, le 3 est passé en dessous. Le 3 est positif. Parce qu'il est positif, il n'y a pas de problème. On ne change pas le sens de l'inéquation. Hein. Si le 3, si j'avais eu la valeur moins 3 ici,
ça aurait changé le sens de mon inéquation. On aura l'occasion de voir d'autres exemples avec ce phénomène. Bon, pour l'instant, tout ce qui est à retenir, c'est que 3 est positif. Le fait que 3 soit positif, le fait de faire le produit des extrêmes par les moyens, fait qu'on n'a pas besoin de changer le sens de l'inéquation. Voilà, donc ça nous fait si, on interprète la vecteur à l'envers, si x est supérieur ou égal à 2 tiers, c'est où les x supérieurs ou égal à 2 tiers? Regardez, là j'ai moins l'infini, là j'ai plus l'infini, les x supérieurs ou égal à 2 tiers, c'est cela. Enfin, ça ce sont les x supérieurs à 2 tiers, et là c'est le x égal à 2 tiers. Hein. Si les x sont supérieurs ou égal à 2 tiers, alors 3x moins 2 est supérieur ou égal à 0, ou encore alors a de x est supérieur ou égal à 0. Et c'est ce qu'on voulait. Par conséquent, le domaine, excusez-moi, donc on a dit si x est supérieur ou égal à 2 tiers, j'ai oublié de conclure, alors a de x est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que le polynôme a de x, hein, le polynôme a de x est supérieur ou égal à 0. En fait, il est supérieur à 0 pour toutes ces valeurs-là, mais pour celle-là, il est égal à 0, et on a le droit d'être égal à 0. Racine de 0, encore une fois, existe, racine de 0 égale 0. Par conséquent, ça y est, on a fini, on n'a plus qu'à écrire le domaine de définition. Le domaine de racine de a de x, c'est égal à l'intervalle qui part de 2 tiers avec 2 tiers compris. Hein. On peut être égal à 0. Hein. On peut être égal à 0, par conséquent, on prend 2 tiers. Donc on ferme l'intervalle. Hein. Jusqu'à plus l'infini. Ça y est, on l'a écrit. En extension, en compréhension, le domaine de racine de a de x, c'est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que les x soient supérieurs ou égal à 2 tiers. Ça y est, et je ferme mon accolade, j'ai fini. Bien, j'ai résolu le domaine de définition, maintenant je vais pouvoir m'attaquer à la racine. C'est bien Madame Yashita, on a tout pris, je vois qu'il n'y a pas grand chose, je pense pas. Voilà, c'est bien. Encore une page de fait. Bien, alors on a résumé, racine de 3x moins 2 à résoudre égale à 5, quand cela est égal à 5. On a résumé ici le domaine de définition. Le domaine de racine de a de x seul, c'est l'ensemble qui va de 2 tiers compris jusqu'à plus infini. Allez, on repart ici. Maintenant, on va chercher à résoudre. Racine de 3x moins 2, quand cela est-il égal à 5? Alors, avant de résoudre, petite analyse, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Regardez bien, 5, c'est un nombre positif. Hein? Racine de 3x moins 2, n'oubliez pas que le tout ici, racine de 3x moins 2, est un nombre positif. Par conséquent, un nombre positif, oui c'est possible. Hein? On se rappelle ici, l'échelle de valeur des... Alors là, on a les x définis, on a tous ces x là définis, hein, de 0 compris, de 0 jusqu'à plus infini, et les racines de x, n'oubliez pas que toutes les valeurs de racine de x sont des valeurs qui sont supérieures à 0. On le voit ici. Hein. Il n'y a pas de valeur négative. Hein. Bien, alors, une fois qu'on a reparlé un peu de ça, donc 5 est un nombre positif et racine de 3x moins 2 est un nombre positif. Hein. Donc, c'est possible. Maintenant, on peut résoudre l'équation. Alors, quand racine de 3x moins 2 est-il égal à 5, racine de 3x moins 2, je vais l'élever au carré. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite, donc ça me fait du 5 au carré. 5 au carré, ça me fera du 25. Ici, à gauche, fonction racine carré, fonction carré, les deux s'éliminent. Il me reste du 3x moins 2. Attention, ce nombre 3x moins 2 est un nombre positif, regardez, parce que j'ai cherché le domaine de définition. J'ai donc pris les x qui me faisaient 3x moins 2 positif. Par conséquent, n'écrivez pas que ça fait valeur absolue de 3x moins 2.
Ça, c'est faux. C'est faux. Ça fait 3x moins 2 tout court égale 25. Ça n'est plus qu'une équation à résoudre. 3x moins 2 égale 25. 3x est égal à 25 plus 2. 25 plus 2, c'est 27. D'où, produit extrême par les moyens, 3 va passer en dessous. X va être égal à 27 tiers. 27 tiers, ce qui nous fait x égale 9. X égale 9. Lecture à l'envers. Si x est égal à 9. Si x est égal à 9, alors, racine de 3x moins 2 est égale à 5. Bon, alors on a trouvé une solution, mais est-ce que cette solution est vraie? On regarde le domaine de définition. Est-ce que 9 appartient à l'intervalle? L'intervalle part de 2 tiers compris jusqu'à plus infini. 2 tiers, ça fait même pas 1, ça fait dans les 0,7 et des poussières. Enfin, ça fait une valeur dans ces eaux-là. C'est ça, hein? 0,7 peut-être, je ne sais plus. Enfin bon, ça fait dans ces eaux-là. Bon, 9 est compris dans l'intervalle. Hein. Par conséquent, la solution est compatible. C'est bien. Madame Yeshta, on prend, prenez les fils, merci. Et voilà. Alors oui, j'ai oublié, on a marqué le domaine de définition, mais on avait oublié de marquer l'ensemble des solutions. Alors l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble S qui contient un élément et un seul, qui est l'élément x égale 9. C'est un ensemble qui ne contient qu'un élément, par conséquent c'est un singleton. Et voilà, la rectification est faite. Allez, la suivante. Résoudre racine de 2x moins 1 égale moins 3. Alors pareil, il faut faire le domaine de définition, il faut faire avoir le domaine de définition, et puis après on va chercher à résoudre. Eh bien, on peut s'éviter tout ça en faisant d'abord l'analyse a priori. Regardez, racine de 2x moins 1, c'est un nombre qui est toujours positif. C'est un nombre qui est toujours positif ou nul. Le tout égale moins 3. Moins 3 est un nombre qui est une constante négative. Hein, une constante négative, on peut dire un nombre inférieur strictement à 0. L'équation est impossible. Hein. Elle est impossible. Ouais, je n'aurais même pas besoin de faire le domaine de définition. Hein. Je l'ai vu tout de suite. Hein. On ne peut pas avoir un nombre positif égal à un nombre négatif. C'est impossible. Hein. On se rappelle, les nombres racines sont des nombres exclusivement positifs ou nuls. Hein. Il n'y a pas que l'intérieur de la racine qui est positif. L'intérieur de la racine est positive, mais la racine elle-même est positive. Par conséquent, ici, je m'évite tout le travail, je réfléchis avant et je me dis, est-ce que c'est possible de faire cette équation? Non, c'est impossible. Et heureusement que j'ai fait l'analyse avant, sinon je me serais tapé